Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International pour le débrief de l'actualité. Toutes nos excuses pour ces minutes de retard. La thématique centrale, vous l'avez déjà vu sur nos plateformes. Le secrétaire général de la COBAC demande de suspendre le processus de transfert des fonds en déshérence vers la caisse de dépôt et de consignation. Selon le secrétaire général, il est impératif d'encadrer ce transfert dans la région, d'où la thématique centrale du débrief de l'actualité. La COBAC freine l'élan de la caisse de dépôt et de consignation. Quel impact sur l'économie nationale? Le panel est déjà là sur ce plateau. Je commence par un doyen, un homme qu'on aime beaucoup et qu'on respecte également pour sa maîtrise des sujets liés à la finance mais aussi à la banque. Hervé Emmanuel Com, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali, merci. Bonsoir à mes copanélistes que j'adore rencontrer. Ça faisait longtemps. Je ne vous avais pas vu. Oui, ça faisait longtemps, mais bon, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Heureusement. Et je suis heureux d'être en face des experts. Et vous êtes très bien habillé ce soir. Oh, merci. Attention, ma femme regarde. Donc, vous faites honneur au débrief de l'actualité. Il n'y a rien du tout derrière ce compliment-là, rassurez-vous. Alors, les experts également sur ce plateau qui valorise le Made in Cameroun dans sa tenue ce soir, c'est le docteur Dalvaris Ngunju, économiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir Hervé, bonsoir à notre copain qui soit les présenter. Merci pour l'invitation. Comment vous allez? Je vais bien. Vous, entre Washington, China, etc., enfin de retour au Cameroun. Oh oui, en tant qu'opérateur économique, c'est extrêmement important. Notre nation a besoin d'un certain savoir-faire et moi, en tant que président de la Chambre de commerce Québec-Afrique, j'ai dirigé une mission économique au Québec, à Montréal, pour inciter les investisseurs canadiens à venir investir au Cameroun et surtout encourager les Camerounais à investir à l'étranger quand nous avons besoin de devises. Et si nous avons besoin de devises, nous pouvons aller aussi les chercher à l'étranger. Et je suis très content que sur les soixantaines d'hommes d'affaires avec qui j'ai pu voyager, beaucoup rentrent quand même avec des financements non négligeables. Et je suis très heureux de dire que le gouvernement canadien a demandé que nous venions encore en octobre avec notre mission économique. C'est notre devoir, on ne va pas tout attendre de l'État. Si on peut faire une petite chose à notre petit niveau, on essaie de faire, on espère que ça va donner quelque chose. Félicitations à vous pour ce travail. On dit le travail bien fait ne fait pas beaucoup de publicité de toutes les façons. Lui, c'est un expert agréé CEMAC, économiste. Vous le connaissez déjà sur le plateau du débrief de l'actualité. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit chaque fois. On va lui dire merci de sa disponibilité. David Kuaté, bonsoir et bienvenue. Madame, bonsoir. Bonsoir aux frères et camarades. Vous le camarades? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Je pèse même. D'accord. Et également à Dalvaris pour tout ce qu'il fait en ce qui concerne l'éducation financière. Et vous allez bien? Je vais assez bien. L'émission un peu partout. Oui, disons les Camerounais, ils en ont besoin. Parce qu'il faut continuer à former les gens. D'accord. C'est aider les hommes d'affaires. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va entrer directement de plein pied dans la thématique de ce jour. Je commence par vous, Hervé Emmanuel Com, la Commission bancaire d'Afrique centrale, en abrégé COBAC, le régulateur du secteur bancaire de la CEMAC, Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale, a demandé de suspendre temporairement le transfert des avoirs en déshérence à la caisse de dépôt et de consignation du Cameroun. Vous, en tant qu'expert, c'était une surprise? Oh ben c'est une mauvaise surprise si ça en est une. Parce que d'abord, la commission n'est pas dans son rôle, elle sort de son rôle. Là, elle a débordé, il faut faire très attention. Et puis, tout le monde a eu plus de 10 ans pour voir venir la caisse de dépôt consignation. On a l'impression que si le milieu de la banque fait de la résistance, on comprend, si j'ai le temps tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi. Je suis malheureux de plaider contre mes collègues ou anciens collègues. Mais la commission, là, c'est une curiosité incroyable. Tout le monde sait depuis 2008 qu'on devait mettre en place la caisse de dépôt et consignation. Donc toutes les dispositions devaient être prises pour qu'on ne parle pas de procédure pour affecter. Et je dois dire une chose, parce que là, le public ne le sait pas. Les comptes inactifs sont essentiellement constitués de l'argent public. Et qu'en fait, elles sont en sécurité, plus en sécurité à la caisse de dépôt consignation que plutôt dans les établissements privés qui les gèrent sans verser les intérêts que cela devait entraîner. Deuxième chose, la caisse de dépôt et consignation ne relève pas de la compétence
de la COBAC. Je vais dire tout à l'heure ce que c'est que la COBAC. La Convention de 1990 qui met en place cette institution, elle veut tout simplement, elle doit avoir l'humilité de rester dans son rôle, c'est-à-dire la surveillance des règles de gestion des établissements de crédit, c'est-à-dire l'activité bancaire. Donc surveiller la capacité d'endettement, de crédit et voir un peu si ces banques-là travaillent dans le respect des normes que nous appelons BAL 1, 2, 3, les règles, les guidelines de gestion de la banque. Mais ce n'est pas son rôle de venir dire à un gouvernement souverain indépendant ce qu'il doit faire, sa stratégie financière et comment gérer son économie. Donc, parce que la Caisse des dépôts n'est pas une banque, au sens où la COBAC a pu le comprendre, elle s'est trompée complètement. La dernière chose, c'est que je parle devant des patriotes et je félicite d'ailleurs le voyage d'Alvaris à l'étranger. C'est ce genre de meneur de jeu qu'on a besoin au Cameroun, pas les fonctionnaires qui gèrent les choses derrière leur bureau. Mais si vous prenez le paysage bancaire, il n'y a pas un seul établissement de financement de crédit long, moyen, long. Et dans la stratégie de modernisation de notre économie, le gouvernement a estimé qu'il était temps de mettre en place la Caisse des dépôts et conciliation parce qu'il y a beaucoup d'argent dormant, on l'appelle des comptes oisifs, inactifs, en déshérence, de gros mots qui ne veulent rien dire. En réalité, il y a beaucoup d'argent d'abord public qui appartient à l'État, c'est-à-dire les entreprises publiques et tout, qui les déposent dans des établissements bancaires et sans apporter les intérêts qui vont. Et puis, depuis l'indépendance, nous sommes un État souverain. Il y a l'argent dans les parquets, les tribunaux, chez les notaires, chez les huissiers, chez les avocats, même on va y arriver, sur certains métiers, l'argent qui ne devait pas rester chez eux. Il y a l'argent dans les successions. Vous prenez par exemple une grande succession sur propre réseau, avec tout le contentieux que ça a créé. Cet argent doit être sécurisé chez celui qui donne la garantie que l'argent retournera aux ayants droit, au minimum, ou aux détenteurs. Voilà l'objectif de la Caisse des dépôts qui fait partie des éléments de souveraineté de notre stratégie économique. Donc je ne vais pas voir qu'est-ce que la COBAC vient faire. Elle vole au secours de ses copains des milieux bancaires et c'est regrettable parce qu'elle va perdre des plumes là, dans ce débat, vous verrez tout à l'heure. D'accord, mais Hervé Emmanuel, comme parle de mauvaise surprise, sauf que la COBAC est le gendarme des banques, David. Je me situe à l'antipode de ce qu'il est en train d'expliquer, pour plusieurs raisons. D'abord, le Cameroun a librement ratifié plusieurs traités et conventions sur le plan international. Et il le sait très bien que l'article 45 de la Constitution de 1996 dispose clairement que les traités et les conventions sont au-dessus des lois nationales. Cependant, en ce qui concerne les relations entre les États partis et la CEMAC, il y a une certaine cohabitation des normes. Vous venez dans chaque règlement COBAC, qu'on vise un certain nombre de règles, mais on n'exclut pas les lois sur le plan national. Parce que chaque État qui a librement adhéré à ce projet de la CEMAC. Ceci étant dit, il faut comprendre que l'État ne peut pas ne pas être partie à la convention d'ouverture de compte et intervenir pour demander qu'on mette à sa disposition la provision d'un compte, quelle que soit la typologie du compte. Vous devez savoir que dans le document du 1er décembre 2023, la définition du compte n'a pas été bien faite. C'est-à-dire ? C'est-à-dire on a évité de dire que c'est une convention. C'est une convention. C'est-à-dire que une personne physique ou morale va vers un établissement de crédit ou de microfinance. Librement. Il ouvre un compte et on lui présente les conditions et il accepte. Ça, c'est le principe fondamental du Code civil, article 108. Ensuite, ces conventions ne peuvent profiter ou nuire aux tiers que dans les cas prévus par la loi, notamment l'article 121 du Code civil. C'est la stipulation pour autrui, premièrement. Deuxièmement, il parlait tantôt du comité de Bâle. Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, Bâle 4. Les 10 pays les plus industrialisés du monde avaient estimé en 1974 qu'il fallait stabiliser le système financier mondial. Il fallait aussi des normes prudentielles. Parce que le monde était en mouvement, les gens peuvent investir dans une zone comme dans une autre. Donc il fallait essayer
que la Banque mondiale demande à cette institution qu'on appelle le comité de Bâle de faire des recommandations qui en réalité sont des injonctions. Parce que c'est à partir de là qu'on établit ce qu'on appelle les normes prudentielles. Pour ne pas trop parler, Oui. le Cameroun n'est pas en conflit avec la CEMAC. C'est juste un problème d'harmonisation. Et vous avez bien lu le texte. On parle de sursoir. Sursoir vient du latin supersedere, Waouh. qui veut dire suspendre momentanément. Et ils ont expliqué. Ils ont demandé qu'on suspende momentanément parce qu'il y a un certain nombre de choses à éclaircir. Et la commission bancaire a bien édicté ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, Delvaris, la caisse de consignation a été créée par l'État du Cameroun pour les réserves dormantes dans les banques, y compris les dépôts, les cautions, telles qu'expliquées tout à l'heure par Hervé Emmanuel. Comme est-ce que la création de cette caisse lui donne automatiquement le droit d'aller prendre des réserves auprès des banques? Premièrement, il faut d'abord comprendre ce qui justifie la genèse de cette action de l'État du Cameroun. À mon avis, l'esprit est un bon esprit. Oui. Pourquoi? Parce que quand on parle de fonds en déshérence, ce sont par exemple, comme Hervé l'a bien expliqué, des fonds, des actifs qui appartenaient par exemple à des propriétaires qui sont décédés. Et dans certains cas, les héritiers ne sont pas identifiés. Dans d'autres cas, les ayants droit ne sont pas identifiés. Maintenant, l'État se dit, mais cet argent reste là. Ça appartient à M. X, mais on ne connaît pas s'il a l'enfant ou pas, époux, c'est pas quoi. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Que font les banques de cela? Généralement, l'argent est censé produire de l'argent. Ça veut dire que les banques utilisent cela pour des opérations. Et maintenant, la banque verse cet argent à qui? D'où l'idée maintenant de mettre en place une caisse de dépôt. L'idée est très bien. Mais maintenant, c'est très important de pouvoir sécuriser cela. Pour sécuriser cela, l'État, comme ça a été clairement dit, le décret de création de la caisse. La caisse a une tutelle technique qui est le ministère des Finances. A une tutelle administrative qui est le ministère des Finances. Notons aussi que le ministère des Finances collabore beaucoup avec le secteur financier. Et même, ce serait aussi important de souligner que ne nous leurrons pas, quand on parle de la COBAC, ce n'est pas une personnalité morale, c'est pas quoi qui apparaît ex nihilo. Le Cameroun est membre de la COBAC. L'ensemble des États de la CEMAC sont membres de la COBAC. Donc, ce n'est pas comme si c'était un État qui donne les instructions au Cameroun. En réalité, le Cameroun est pas plus pour voter, pour que la décision soit prise, pour que le courrier puisse sortir. Le représentant du Cameroun à la COBAC a donné son avis. Ah bon? Et moi, je continue. Je continue disant ceci. Et je pense que tout est, monsieur Kouyaté a bien expliqué. La COBAC ne dit pas d'arrêter l'opération. La COBAC dit juste qu'il y a des éclaircissements à apporter. D'autant plus que, en matière de caisse de dépôt, ce n'est pas qu'au Cameroun. Il y en existe au Gabon, il existe dans beaucoup de pays. Et justement, puisque ce sont des textes nationaux qui sont en train d'être utilisés, le régulateur dit non, ce serait important que nous puissions harmoniser les choses. Et pour harmoniser, ce qui m'a même plu avec la COBAC, c'est qu'ils ne disent pas de tout arrêter. Ils disent, nous sommes en train de faire des travaux pour faire des propositions aux États, pour que les choses puissent mieux se passer. Moi, je pense que je ne vois pas où il y a le problème. Je ne sais pas où on va penser que la COBAC est en train de violer la souveraineté de l'État du Cameroun. Non, au contraire. Ça freine l'élan. Non, nous parlons quand même d'affaires assez importantes. Rien qu'après la fin du délai fixé par l'État du Cameroun jusqu'à la sortie de la note de la COBAC, c'est autour de 27 milliards qui est en train d'être transféré. Nous parlons de 27 milliards. Et quand vous parlez de 27 milliards, il y a l'argent des orphelins dedans. Il y a l'argent des veuves dedans. Et au Cameroun même, est-ce qu'au niveau réglementaire, il y a un cadre réglementaire dans la zone, dans la communauté? Il n'y en a pas. Est-ce que je peux pas? Il n'y en a pas. Or, quand nous sommes dans une situation comme celle-ci, on peut se dire, ok, ça dépend du Cameroun, mais n'oublions pas que au Cameroun, il y a des banques camerounaises. Il y a les banques étrangères aussi, qui équato-guinéennes, qui gabonaises, etc. Mais au-delà même de cela, au niveau des banques, il y a des nationalités qui sont diverses, qui sont un Gabonais, qui est un Équato, qui est un Tchadien, etc., etc. dont les intérêts des enfants d'un Tchadien ne sont pas forcément les intérêts, ne peuvent pas totalement être contrôlés par l'État du Cameroun. Et justement, pour apporter une certaine garantie, le régulateur qui est sous-régional sort, dit ok, il n'y a pas de problème.
Nous devons protéger les intérêts de tous nos enfants, de tous nos opérateurs économiques. Et pour pouvoir mieux le faire, je suis en train de faire des travaux patientés. Et comme il a dit, il faut seulement sursoir. On n'a pas dit qu'il faut arrêter. On dit il faut sursoir pour quelques temps. Et quand nous aurons toute la réglementation, vraiment continuer le travail. Je ne vois pas où il y a le mal dans cela. Hervé Emmanuel Comme, la décision vise à clarifier la nature et à définir les modalités de conservation, de gestion, voire de restitution de ces avoirs avant toute action de transfert. Bon, madame, permettez-moi quand même, si j'ai entendu mes excellents contradicteurs, parce que je dois les appeler comme tels maintenant, expliquer avec une pertinence, parce qu'ils ont quand même, je reconnais leur expertise, mais je crois qu'ils se trompent de débat. Ils se trompent de débat. Je vais parler en français facile pour que les téléspectateurs nous suivent très bien. Parce que Dalbaïs vient de l'étranger, peut-être qu'il a un décalage horaire avec ce qui se passe. La mise en place de la COBAC date depuis une quinzaine d'années. Et tout le monde, c'était pas confidentiel, ce n'était pas une réunion secrète, et ce sont les lois de la République, des dispositions de notre pays qui deviennent ce qu'on appelle l'ordre public financier, qui ont mis en place la COBAC. La COBAC n'a pas été mise en place pour aller prendre l'argent des orphelins et des veuves. La COBAC, l'idée de base de la COBAC... La caisse de dépôt, pas la COBAC. Pardon, je parle de la caisse de dépôt conciliation, merci Dalbaïs. La caisse de dépôt conciliation n'a pas été mise en place pour aller récupérer l'argent des veufs et des orphelins. La caisse de dépôt conciliation est une volonté des autorités de l'État du Cameroun de mettre en place une institution pour la gestion active et plus vertueuse des disponibilités financières dont elle a. Et dans ces disponibilités financières qui sont un spectre très lent, il y a d'abord l'argent de l'État, c'est-à-dire que l'État du Cameroun, y compris dans ses démembrements, dispose des comptes qui étaient dispersés dans les banques. Et ces comptes, souvent, n'étaient pas rémunérés. C'est en face que je vous le dis. Et les finances publiques ne sont pas gérées par des imbéciles. L'argent qui est déposé quelque part génère rémunération, comme Dalbaïs vient de le dire. Absolument. Où est le crime que l'État du Cameroun commet quand il dit ça suffit, les gens privés ont géré cet argent. Je parle encore des comptes publics. Quand je vais arriver à d'autres comptes spécialisés, vous comprenez pourquoi leur argument ne tient pas. Et l'argent public doit être bien géré. Le trésor public doit trouver sa rémunération dans une économie moderne. Donc il faut que tout cela soit géré par un organisme qui réunit la dynamique, la stratégie pour gérer cela. Je crois que vous n'êtes pas contre. Et cet organisme s'appelle la Caisse de dépôt et de consignation. La Caisse de dépôt et de consignation, comme dans les pays modernes, j'en connais une de façon beaucoup plus ancienne, la Caisse de dépôt et de consignation en France, c'est elle qui a créé tout le développement après la guerre de ce que vous entendez, les logements sociaux, les HLM et tout ça. Et c'est d'ailleurs, au Cameroun, il y a un exemple d'une création de la Caisse de dépôt et de consignation française, c'est la SIC. C'est une idée. Donc, c'est un endroit où on gère une politique que ne peut pas faire. Mais Hervé, est-ce que la Caisse a oublié que la COBAC existait? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? La COBAC COBAC n'a rien à voir avec la Caisse, madame. Je suis en train d'expliquer que la Caisse de dépôt et consignation n'entre pas dans le champ de la COBAC. Ah, ce serait une nouveauté. Et je corrige quelque chose là, je me permets de dire corrige, je m'en excuse, Varis. Il n'y a pas de représentants camerounais à la COBAC. Il y a des Camerounais qui travaillent à la COBAC. Ils ne sont pas les ambassadeurs du Cameroun. Donc, ils peuvent aussi commettre des erreurs d'appréciation comme c'est le cas. Alors, je reviens parce que vous êtes en train de me disperser. La Caisse de dépôt et de consignation a été créée et depuis 2008, tout le monde sait qu'elle existe. Donc, tout le monde pouvait se préparer en sachant que son périmètre d'action va concerner des établissements de crédit. Et les établissements de crédit du Cameroun ont demandé des délais pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions touchant les finances. Elles deux ont été accordées depuis plus de 10 ans. Le dernier délai est quoi, tes souris, il ne me regarde pas, il le sait. C'est la réunion chez le Premier ministre en décembre 2023. On leur a encore accordé, n'est-ce pas, des délais. Et il faut bien que la Caisse démarre ses activités. Et donc, quand la COBAC vient se mêler, je fais court parce que sinon je n'aurai pas tout le temps. Évariste vient d'évoquer certains comptes, mais la Caisse de dépôt, l'argent qui se trouve dans ces banques ne va pas sortir de ces banques. On voit simplement qu'il y a un changement d'écriture dans les livres de comptes pour dire qu'aujourd'hui, le détenteur de ces comptes, c'est la Caisse de dépôt. 2.
la Caisse de dépôt a compris que si elle prenait tout cet argent, et d'abord, elle n'a pas vocation à garder l'argent chez elle, ça peut déstabiliser, ne nous cachons pas ce qui est en jeu, surtout pour les 14 banques universelles qu'il y a au Cameroun. Je ne parle pas des microfinances qui sont de création récente, c'est que certaines vivent que de ces comptes inactifs depuis l'indépendance et n'ont rendu compte à personne. Que ce soit là, il a pris un aspect, les héritages, contestés. Les cautions aussi. Mais les cautions auprès des tribunaux, les dépôts chez les notaires, l'argent. Mais je vais vous dire, dans un système financier, c'est un ordre public. Le garant de cet ordre public, c'est l'État souverain. Et donc, moi, je soutiens l'évolution des finances publiques camerounaises au stade actuel parce que, un, elle répond à un besoin. Deux, elle répond à une modernisation de l'ordre public. J'ai dit à Ivaris tout à l'heure, au lieu d'aller faire du tour du monde pour chercher l'argent qu'on pourrait trouver sur place ici, nous avons besoin d'établissements comme la Caisse de dépôt et consignation pour soutenir la politique du gouvernement dans les secteurs que les banques classiques ne suivent pas. Par exemple, le logement. Par exemple, le développement des collectivités territoriales qui va être mis en place. Et je conclue dans un premier temps, cet argent appartient à l'État. Il est libre de le mettre où il veut. Mais la conséquence est que les amis de Dalvaris ne vont plus nous dire que les banques sont sur liquide, parce que c'est un mensonge qui a assez duré. Elles sont sur liquide de quoi? De l'argent de l'État. Mais si elles sont sur liquide, qu'elles prêtent, qu'elles participent au financement de l'économie en suivant la politique de l'État. Donc, la caisse la commission bancaire, la COBAC, n'a aucun pouvoir pour la gestion des dispositions d'ordre public, des finances publiques des États. C'est une décision souveraine de l'État du Cameroun et s'est trompée de débat. D'accord, David. Mais là, pardon, si elle vient au secours des membres de ce lobby, la meilleure façon de le faire, ce n'était pas de dire de suspendre, c'est d'engager une conversation discrète avec les pouvoirs publics pour voir si on peut une énième fois proroger les délais, que tout le monde se mette en ordre. David, il y a que justement cette caisse-là avait déjà signé des accords avec des banques. Certains ont commencé déjà à exécuter. On parle de plusieurs milliards de francs CFA, environ 27. Non. En fait, ça c'est un chiffre. Pardon, oui. J'ajoute à Davaris. Si on prend depuis l'indépendance jusqu'à la mise en place de la caisse de dépôt, il y a plus de 4 000 milliards de francs CFA qui se baladent. Voilà. Et qu'il y ait peut-être une centaine ou 1000 dans les banques. Ça, je ne suis pas dénonciateur, mais ce n'est pas une affaire de dizaines de milliards, c'est des milliers de milliards. Et qu'est-ce qu'on fait donc? Je pense que il faut que le frère Hervé Emmanuel comprenne une chose. La loi était claire. On vise en même temps les fonds publics ou privés. Oui. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est tout à fait normal que l'État gère ses avoirs comme il entend. Maintenant, en ce qui concerne les fonds privés... Mais lesquels? Cite-nous-les, mon cher. Parce que les banques, les établissements de crédit, les établissements de microfinance, avant d'obtenir l'agrément de la commission bancaire de l'Afrique centrale, sont d'abord des sociétés. Oui, bien sûr, on est d'accord. Donc, on t'agrée pour être établissement de crédit ou de microfinance ou de services de paiement. Cependant, on te rappelle les dispositions sous-régionales concernant l'activité que tu mènes en tant qu'établissement de crédit. Là, en ce qui concerne les fonds publics, il n'y a aucun problème. Mais pour les fonds privés, la COBAC a tout à fait. Mais la Caisse de dépôt ne demande pas les comptes privés, mon cher ami. Laissez le développer. Non, il le sait. Oui, laissez le développer. Peut-être à la fin, on pourra comprendre. C'est un expert de la CEMA qui peut défendre sa boutique. Laissez-le aller. Je voulais tout simplement préciser que, en ce qui concerne les objectifs de la Caisse de dépôt de consignation, ces objectifs sont louables. C'est maintenant la mise en œuvre. Et effectivement, il a expliqué. Il y a ce qu'on appelle la marge bancaire. Il y a ce qu'on appelle le portefeuille à risque. Il y a un certain nombre de paramètres. Et comme expliquait l'ancien banquier de Paris, en réalité, si chacun faisait son travail à son niveau, c'est-à-dire les fonctionnaires ou bien d'autres personnes qui sont engagées dans ces organisations, et les banques elles-mêmes, on verrait plus clair. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'en réalité, lorsque un client est décédé, la banque a l'obligation de déclasser le compte et mettre dans
le compte des clients décédés. C'est un compte qui n'est pas accessible. Tu veux m'enfermer dans un débat où on est d'accord. Je ne parle pas de l'argent. Laissez-le aller jusqu'au bout. Non, laissez-le aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. J'y arrive. Oui. Non, oui, non, il n'y a pas l'argent. Madame, oui, allez-y. Madame allez-y. Je pense que Hervé le sait très bien. Pour l'instant, oui. Je suis tout simplement en train de faire de la dialectique. Si vous voulez qu'il fasse autre chose, parce qu'il peut faire d'autres développements, oui, mais pas pour contrer mon pays. Il est tout à fait normal que l'argent qu'il y a dans le compte, l'argent qui dort, que l'État puisse utiliser. Et je voulais vous dire, l'État est successible. En réalité, il y a des dispositions légales qu'il connaît qui prévoient que lorsque l'argent reste dans un compte, ou lorsqu'un bien, que ce soit un bien immobilier, est abandonné, l'État vient à la succession. C'est ce qu'on appelle la succession abandonnée. C'est des biens res nullis. C'est ce qu'on a appelé déshérence. C'est-à-dire que personne ne vient réclamer. C'est pour ça que je vous ai demandé maintenant qu'il y a des accords qui ont été signés avec d'autres banques et qu'on a déjà exécuté, qu'est-ce qu'on fait? Ça concerne les autorités nationales et ces banques. Maintenant, en ce qui concerne la commission bancaire, elle voudrait tout simplement voir clairement comment est-ce que ces fonds seront mis à disposition de l'État et ensuite, quels pourront être les éventuels contentieux entre les institutions financières, entre les ayants droit. Et parce que lui, il a tout soutenu. L'article 25 de la loi de 2008 dispose qu'à première demande, cet argent sera restitué. Est-ce que la COBAC est une forme de garantie? Et il y a cette question d'un téléspectateur pour vous, d'Alvaris, pour être clair, parce que les uns et les autres, depuis la circulaire de la COBAC, veulent comprendre un certain nombre de choses. Ce n'est pas une circulaire, c'est une lettre comme toutes les autres. Ne lui donnez pas la puissance que vous nous permettez au moins ça. Le problème premier pour le peuple est que dans la décision, l'État a dit que si un compte reste 1 an sans faire de mouvement, les fonds de ce compte sont immédiatement transférés à la SEDEC. Ce qui est incohérent pour nous. Les comptes d'épargne les comptes d'épargne ne sont pas censés faire de mouvement. Est-ce que vous comprenez un peu la problématique des uns et des autres qui voudraient véritablement comprendre ce que devient finalement l'argent, comment on dit ça, de l'argent en espèces laissé dans ces comptes-là? En réalité, on comprend la préoccupation de notre téléspectateur, même comme ce n'est pas exactement cela. Mais je voulais toujours souligner avec mon ami Hervé, grand frère que je respecte beaucoup, que même si un Camerounais n'est pas ambassadeur à la COBAC, du moins il est quand même Camerounais. Oui. Il est quand même patriote. Donc ce n'est pas parce qu'il n'est pas ambassadeur qu'il va être d'accord de toutes les décisions contre les intérêts camerounais. Justement, pour revenir à votre question, quand quelqu'un estime qu'après 2 ans, par exemple, si votre argent n'a pas été mouvementé, il faudrait que votre banque transfère ça à la caisse. Je suis bien d'accord. Mais est-ce que de manière communautaire, sur l'aspect réglementaire, il y a des tests qui expliquent comment le Cameroun doit faire pour que c'est... Parce qu'en réalité, quand on dit qu'on n'a pas identifié un ayant droit, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. On peut identifier 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard. Il y a des dames, se marie, après elle n'est pas là. Il y a des litiges, etc., etc. Est-ce que, justement, comme on n'a pas encore identifié, ça donne le droit? Parce qu'il faut bien se poser une question importante. Et je crois qu'il y a même la question principale. C'est que qu'est-ce que l'État veut faire de cet argent? C'est pas pour garder et regarder, c'est pour utiliser. Oui. Merci. Oui, très bien. Et si vous utilisez... C'est pas la campagne qui est en dessous. Non, c'est pas la campagne. Je suis politique. Si vous utilisez l'argent d'une personne, d'un enfant, est-ce que vous rémunérez cet argent? Si oui, au taux de combien? Bravo. Vous allez rembourser quand et comment? Et je dis maintenant, la COBAC dit, essayons de regarder ça de manière communautaire, dans la communauté, c'est-à-dire, il ne faudrait pas que le Cameroun ait ses textes de côté, le Tchad, etc., etc. La COBAC ne dit pas d'arrêter. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus... c'est pour vouloir beaucoup plus de transparence. C'est pas mauvais. Mais, comme parfois, vous savez, comme on dit chez nous, le diable se cache dans les détails. Et au Cameroun, les gars savent gérer les détails. Plus c'est clair, plus c'est très difficile de pouvoir, implémenter une gouvernance. Mais si c'est plus propre, ça va être extrêmement difficile. Sinon, si vous êtes sûr d'être transparent, pourquoi avoir peur de la COBAC? La COBAC dit, n'arrêtez pas. Entendons-nous ensemble, ayons des textes de loi dans la communauté pour que tout soit clair. Où est le problème? À moins que quelqu'un veut cacher quelqu'un, on dit que c'est le cœur du bandit qui bat. Pourquoi le cœur de quelqu'un bat alors qu'on n'a même pas accusé quelqu'un? Je peux. Madame, je précise rapidement que l'article 9 de cette loi prévoit qu'il y a une loi qui fixera
la rémunération de ces dépôts. Voici la question d'un téléspectateur. Que devient l'argent des fonds en errance? Bon. Voilà. D'abord, il faut définir ce que c'est que des fonds en errance. D'accord? Parce que ce que j'ai entendu là, ça n'a rien à voir avec la réalité bancaire. Les fonds en errance, ce sont les fonds que je vous ai dit pour des mesures d'ordre public ont été souvent obligés d'être consignés. Et vous savez que les délais, par exemple, prenons un cas dans la justice, parce que là, ils veulent m'amener dans un débat sur les héritiers. Ça n'a rien à voir avec la caisse de conciliation. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Votre héritage ne tombe dans la loi de la caisse de dépôt-conciliation que si, vous avez un conflit et que dans un délai, comme ils ont dit, ce conflit n'a pas été réglé entre vous, il faut concilier cela dans l'intérêt de l'ordre public pour tout. Pour protéger. C'est tout. Vous comprenez? On n'est pas là pour spolier. Ce n'est pas une caisse de confiscation, c'est une caisse de dépôt et de consignation. Qu'est-ce que des fonds en errance? Des fonds en errance, c'est par exemple, vous voyez, vous êtes devant le tribunal. On vous demande de cautionner. Ou bien je vais très loin. Prenez le cas, il y a des élections, puisque Davaï veut m'entraîner là. Oui, les cautions, candidats, oui. Il y a des candidats qui vont déposer des cautions. Tout à fait. Mais ces cautions doivent être à la caisse de dépôt conciliation. Absolument. D'accord. Parce que c'est une mesure d'ordre public et que la transparence voudrait que votre copain banquier ne vous donne pas une fausse attestation de dépôt de caution. Absolument, alors que ça doit être dans l'ordre public. Ouais. Avant, on allait sur le trésorier payeur général, on le faisait, mais on a dit que ça doit être à la caisse de dépôt de conciliation. Deuxième chose, l'argent qui est déposé par les entités publiques dans les banques privées, mais c'est de l'argent qui appartient à l'État du Cameroun. Bien évidemment. Et l'État du Cameroun estime que les banques privées jouent leur rôle, certes, mais ne participent pas assez comme l'État le souhaite au financement de l'économie avec des projets qui dépassent 5-7 ans. Vous savez que les banques au Cameroun, je m'excuse, je le dis dans les yeux, mais ils sont plus jeunes que moi pour la plupart des dirigeants. Ils sont plus des maisons de prêts gagées que des banques d'affaires, c'est-à-dire que vous allez là-bas contre votre titre foncier, on vous prête l'argent. Et je connais certains, ils n'attendent même pas les délais que vous avez convenus contractuellement. Ils actionnent, ils vous prennent votre terrain et votre titre foncier. On sait de quoi on parle tous, M. Kouaté. Bon, donc pour revenir à la caisse de dépôt de conciliation, la caisse de dépôt de conciliation est l'institution que l'État a mis en place pour pallier à certaines activités dont il a envie qu'elles soient financées. Et je vais plus loin. L'argent qu'on leur demande de réécrire dans les livres, on leur a même accordé une autre faveur incroyable, c'est-à-dire que l'argent reste dans ces établissements, mais il est transféré, le livre de comptes, ils savent de quoi je parle, c'est-à-dire les détenteurs de comptes, ça devient l'État. Pourquoi voulez-vous que l'argent, par exemple, d'une entité publique soit logé dans un compte et que l'État n'ait pas le droit de savoir combien ça rapporte et où est-ce que c'est affecté? J'espère qu'il y aura une partie de nos débats sur les bilans des banques. Parce que, en fait, ce qui est en jeu, le lobby des banques a peur. Parce que comme l'État a mis maintenant un acteur qui va gérer de façon vertueuse ses disponibilités, vous ne pourrez plus présenter votre bilan de banque en disant nous gérons 1000 milliards et vous financez presque rien dans le crédit. Mais c'est en tant que consommateur qu'on devait se réjouir. Et par définition, celui qui est garant du remboursement de l'argent dans un espace qu'on appelle l'État, c'est l'État. Ce n'est pas la caisse de dépôt. Et je dis aussi une chose, il ne faut pas que la glissade continue. La commission bancaire n'est pas un agent de surveillance de l'État, des États. Il régule l'activité des établissements de crédit. Et la caisse de dépôt de conciliation n'est pas un établissement de crédit au sens de la convention régissant la commission bancaire. Donc, s'il veut venir au secours des établissements de crédit dont ils doivent surveiller l'activité, ce n'était pas la meilleure façon de faire de façon publique, comme s'ils donnaient une injonction. D'abord, ils n'ont pas ce pouvoir. Parce que, je prends un exemple, une société publique qui a un compte dans votre établissement bancaire d'Alvaïs, si le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, lui intime l'ordre demain de venir clôturer le compte, il va le faire. Est-ce que la commission bancaire va empêcher la clôture de ce compte? Non. Donc, il faut revenir sur terre. Le débat qu'on est en train de créer est un débat artificiel et moi, je ne supporte pas souvent parce que depuis que j'ai repris ma liberté de citoyen, que l'État soit malmené par des entités qui n'ont pas de rôle là-dedans. C'est un trouble à l'ordre public. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de clarté à un certain moment? Vous qui êtes pour la transparence, on doit savoir un peu les modalités de conservation, de gestion, de restitution. Là, je suis d'accord. Je pense que
la Caisse de dépôt et de consignation, à l'occasion de ce genre de débat, doit redoubler dans sa communication. Vous avez parfaitement raison, parce que c'est comme si c'était du chinois. Vous voyez, depuis qu'on parle, là, on n'est pas en désaccord, hein, mais chacun interprète selon l'auditoire qu'il veut toucher. Et surtout que le Cameroun, jusqu'à présent, n'a pas encore réagi à cette suspension de Il transaction. n'a pas réagi, c'est un faux débat, puisque la Caisse de dépôt n'a aucune place dans cette affaire. Pardon, la commission bancaire. La Caisse de dépôt est une institution relevant, n'est-ce pas, sous la tutelle d'Avaris, c'est-à-dire du ministère des Finances, et c'est un instrument financier pour accélérer, donner du tonus à notre économie. D'où vient-il que la commission bancaire vient de dire la Caisse de dépôt, Richard Evina au banquier en est le patron, vous n'allez pas le rencontrer pour lui dire je suis en train de construire la case de ma grand-mère, prête-moi de l'argent, c'est pas son rôle. Donc il n'y a aucun risque que l'argent qui se trouve à la Caisse de dépôt puisse être dévoyé. Et c'est une mauvaise campagne. D'ailleurs, Davaïs n'utilise pas le mot parce que c'est un bon jésuite. Lui dit des choses et il laisse que chacun sous-entende. Les gens disent qu'on accélère la mise en place de la Caisse de dépôt et consignation parce que le gouvernement aurait besoin d'argent pour les élections. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe. C'est l'argent public et c'est la sécurisation et la modernisation de notre économie. D'accord. Et c'est exactement comme ce qui se passe à la SNI. J'étais dans un débat sur votre chaîne, un excellent débat, et quelqu'un me dit moi je suis contre l'évolution de la SNI parce que qu'est-ce qu'on va faire des gens qui travaillent dans les entités qui vont être absorbées? J'ai dit c'est pas votre problème. Mais c'est normal, non, David, qu'on puisse s'inquiéter de ces réserves dormantes-là, puisque les Camerounais ont aussi l'obligation d'avoir un certain type d'informations pour leur sécurité et pour se projeter. Je pense que les autorités nationales et les banques devraient communiquer. Parmi les 4 fonctions de la banque, il y a l'éducation de ses propres clients. C'est-à-dire on devrait organiser des réunions quand il y a une nouvelle réglementation pour expliquer aux uns aux autres. Lorsqu'on a demandé par exemple de prendre l'impôt sur le revenu de capitaux mobiliers, on appelle les clients, on leur explique, ils comprennent. Ils ne s'y opposent pas. En ce qui concerne cette lettre circulaire de la commission bancaire, c'est juste pour des éclaircissements. Ce n'est pas que la commission bancaire va empêcher à l'État camerounais. Et d'ailleurs, l'article 544 du Code civil est clair. Même comme vous êtes propriétaire, pour cause d'utilité publique, l'État peut faire une réquisition. Oui. Ça peut être une réquisition judiciaire ou une réquisition administrative. Si vous faites du blanchiment et que vous avez un compte sur votre copain banquier, mais l'État peut saisir ce compte. Mais dans le décret du 1er décembre 2023, on a expliqué les termes. On a parlé bien de dépôt. Et il est prévu la restitution. C'est une forme de gestion d'affaires. C'est un quasi-contrat. On n'est pas obligé d'appeler tous les milliers de clients des banques pour qu'ils viennent signer d'abord des contrats afin qu'on puisse prendre l'argent. Mais quand cet argent est pris, il y a la traçabilité. Il y a la continuité du service public. Donc, tôt ou tard, ils auront leur argent dans tous les cas. C'est important de savoir parce qu'il y a plein de comptes dormants comme ça. Non, d'abord, c'est pas. Je voudrais rectifier quelque chose que Davaïs a mis de façon vicieuse dans le débat. Le fait que vous ayez un compte et que vous ne l'ayez pas actionné pendant un an ne fait pas que vous n'êtes plus titulaire de compte. On vous rappelle, d'ailleurs, la banque a l'obligation de vous rappeler pour savoir que vous n'êtes pas parti de la terre, mais elle vous rappelle que vous restez le mouvement. Et je mets quiconque au défi ici de me dire, même moi qui suis banquier, s'il a lu le contrat quand vous ouvrez le compte, c'est comme des assurances. On prend les clients pour les boutoukou et tout, il ne s'agit pas de ça. Vous ne lisez pas ce contrat et la banque fait souvent semblant que tout le monde est au courant. Non, tout le monde n'est pas au courant. Ce que l'État demande en tant que détenteur des fonds qui sont dans les banques, c'est que ces fonds-là soient mis à la disposition de la Caisse de dépôt et consignation pour servir au financement de l'économie. Elle ne demande pas que les banques fassent faillite. Non. D'accord. Et quel impact sur le plan économique alors avec cette circulaire? Depuis, tout le monde est un peu inquiet sur le paysage économique de la sous-région. Premièrement, ce que Hervé dit est pertinent, mais il donne l'impression que ça ne concerne que les fonds publics. Mais il y a beaucoup de privés. Non, je dis... Parce qu'en réalité... Puisqu'il y a les particuliers, les privés qui sont en train de poser la question pour savoir que deviennent... Il y a beaucoup de milliards de privés, ce n'est pas que les fonds de l'État. L'État a toute la responsabilité de gérer son argent comme il veut. Mais maintenant, il y a des privés qui sont aussi concernés par la chose. Non. Et maintenant, je termine. En réalité, nous avons beaucoup de difficultés dans notre pays. Nous avons beaucoup de difficultés. Et je pense que la grande interrogation, c'est qu'en réalité, les Camerounais ont l'impression qu'il y a beaucoup d'argent
et qui est mal géré, c'est tout. Absolument. Si les choses étaient bien gérées, je ne crois pas que les gens s'interrogeraient. C'est vrai. Vous savez, les gens se plaignent au Cameroun qu'il y a trop de taxes, alors qu'ailleurs, Oui. en Europe du Nord, les gens payent parfois jusqu'à 30% d'impôts. Mais les gens ne s'inquiètent pas parce que la route elle est bien faite, les infrastructures sanitaires, sécurité, tout le reste, tout est là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand vous avez l'impression que l'État prend beaucoup d'argent, mais pour en faire quoi? Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce qu'il y a un retour d'impact sur la population? Ce n'est pas la préoccupation. Voilà sinon, le reste, débat. sinon, le reste, c'est ça. C'est un peu ça, la sorcellerie. Justement, non, ce n'est pas la sorcellerie. Mais maintenant, juste que, moi, je pense que la COBAC n'est pas contre l'État du Cameroun. La COBAC dit juste que, ayons de la clarté, pas seulement pour vous les Camerounais, mais aussi les Tchadiens, aussi les Équatoriens, aussi les Centrafricains, parce que tôt ou tard, ça va arriver. Et si maintenant, chacun doit fonctionner comme il veut, dans son coin, ça peut causer des dommages. Pourquoi? Parce que c'est la Caisse des dépôts pour tutelle le ministère des Finances. Mais le ministère des Finances travaille avec les banques. Mais surtout, le grand régulateur des banques, c'est qui? C'est la COBAC. Donc on peut se dire qu'à un certain moment, les banques peuvent se trouver entre le marteau et l'enclume parce qu'en réalité... Je te pose une question, s'il te plaît, cher ami. On va laisser développer. Non, laissez finir son développement. C'est une question qui va dans son sens. On On a l'exemple de banques qui ont fait faillite ici. Il ne faut plus avoir peur de ce mot. Qui ont fermé boutique, la BIAO. Est-ce que c'est la COBAC qui a dédommagé les clients? Non. La COBAC n'est pas un fonds de garantie de la place bancaire comme ce qui s'appelle Cameroun. Mais un gendarme des banques. Un gendarme des banques. Je continue. Et tu vois le piège des MV, c'est que le gendarme sans pistolet. Qui n'a pas de pistolet? Puisque le Cameroun n'est pas de la COBAC. Si vous avez un gendarme, vous refusez de lui le pistolet, ça donne comme impression que vous avez un plan derrière la tête. Moi, je pense souvent pas que si les choses étaient très bien gérées au Cameroun, comme dans beaucoup de pays, je dis, regardez par exemple au Maroc, il y a une caisse de dépôt là-bas. Une caisse de dépôt qui a même une banque, une des filiales, Banque Maghreb, c'est une filiale de la caisse de dépôt. Ça veut dire que, et comme il a si bien dit, en France par exemple, la caisse de dépôt a participé à reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. Mais si chez nous, des choses se passent avec un flou total. Comment vous le savez? Faisons un bilan. Elle voudrait démarrer, vous l'empêchez de démarrer. Non. Mettons la caisse. Beaucoup d'organes de l'État aujourd'hui, là, quand vous voyez des filles. Ce sont les lobbies qui s'opposent. Non, ce n'est pas. Non. Puisqu'ils n'ont pas d'argent de sursoir, ça peut être pour quel. Il n'y aura pas de sursoir. Non. Et je continue. Le temps de faire le point. Le point avec non seulement le point ligne, c'est on est dans la sous-région avec la zone de libre-échange continentale. On a besoin de recadrer. Et au-delà même. Madame, vous êtes respecté pour votre pertinence, mais s'il vous plaît, ce soir, il ne faut pas qu'on rentre dans le tchoukou-tchoukou. La Caisse de dépôt et consignation est un établissement financier national. Oui, c'est créé par l'État du Cameroun. Oui. Elle ne va pas prendre l'argent des Centrafricains ou des Biafrais. Mais ça a signé des accords, non? Avec nos accords ne font pas de la COBAC une institution de surveillance de la politique économique de nos pays. Mais c'est le régulateur, c'est le bancaire. Le régulateur, pas de la politique. Monsieur Motazé n'a pas besoin de prendre l'autorisation à la COBAC pour prendre une décision économique. Ce qui se cache derrière notre débat qui ne fait que commencer et qui est très important, c'est la souveraineté financière et la marge que notre gouvernement a. Je vous dis que nous sommes un État souverain et la Caisse de dépôt et consignation est un instrument d'un État souverain et elle ne rentre pas dans la catégorie des institutions surveillées par la Commission bancaire. Justement, mais quand vous êtes un État souverain, Hervé, et que vous allez signer des accords internationaux, vous concédez une partie de votre souveraineté en État. C'est maintenant ce que vous êtes en train de dire. Et même jusque-là, la COBAC dit réglementons juste. Comment on peut pas lui réglemente en tant que qui? En tant que régulateur, puisqu'en réalité, les banques sont soumises à une certaine pression de la COBAC. Les banques sont soumises à la législation nationale. La COBAC est l'institution de surveillance du respect de cette législation. Justement, vous faites comme si la COBAC était un super État. Est-ce que c'est mauvais aussi de demander une transparence, Hervé? C'est pas mauvais, puisqu'après la transparence, on avance, non? Pas transparent dans ce qu'on fait. Madame, qu'est-ce qui n'est pas transparent, madame? Sur les comptes de déshérence et tout, il faut avoir une certaine cohérence, une certaine transparence. Je vous ai dit que la communication doit s'améliorer, vous êtes oui. Madame, je voulais vous dire que les Camerounais lambda doivent comprendre que le Cameroun a signé des conventions et des traités sur le plan international. Et la hiérarchie des normes juridiques voudrait que ces conventions soient au-dessus des lois nationales. Cependant, en ce qui concerne la commission bancaire, et la CEMAC, la commission bancaire ne donne qu'un avis conforme. C'est le ministère de tutelle qui est l'autorité monétaire du ministère des Finances qui donne l'agrément. Quand vous allez voir les panneaux des banques et des établissements, vous allez voir agrément numéro 1, BAMINFI. Parce que la société appartient d'abord à l'État du Cameroun. Mais par ailleurs, comme j'avais parlé tout à l'heure de la clarté dans la gestion
dans la tenue de la comptabilité bancaire, effectivement, il y a cette opacité entretenue par les dirigeants eux-mêmes. Et je voulais vous dire, la CBC Bank, pour ne pas faire de publicité, survit grâce au trésor camerounais. On y a mis de l'argent. Il y a un contrat de performance. UBC actuellement est en train de fonctionner sur la même base avec National Financial Credit. Ce qui signifie tout simplement que si nous devons respecter, par exemple, les différents actes américains que vous connaissez, si l'État du Cameroun devait surveiller tous ceux qui se réclament être des Camerounais partout ailleurs dans le monde, avant de bavarder, il devait savoir d'abord qui contribue au développement de notre pays. Donc en réalité, le projet de cette caisse, les ambitions, les attributions, tout est bien, mais il faut encadrer. Et par ailleurs, comme beaucoup de Camerounais sur le plan moral, sur le plan éthique ne sont pas sérieux, ils sont toujours en train de suspecter ce qu'on nomme à des postes. Suspecter l'État. David, fais attention sur mon camarade. Je dis bien que... Non, Hervé, laissez-le terminer. Je dis bien que nous constatons que beaucoup de Camerounais suspectent les responsables qui sont nommés, même quand ils n'ont pas encore commencé à travailler. Ils ont déjà des idées préconçues. Oui. Ils voient la qualité, la façon de s'habiller, son véhicule, comme si un directeur d'une société d'État devrait rouler dans une Toyota Corolla ordinaire. Bref, il y a la communication. Il y a la communication qui doit permettre que les Camerounais soient mieux sensibilisés pour comprendre qu'on n'est pas en train de les arnaquer, que c'est pour leur bien-être, que cet argent doit être sécurisé. D'accord. On va faire un dernier tour de table. C'est quoi la suite? Oui, ça va vite. Hein. C'est quoi la suite alors? Moi, je parle de ce débat avec quelque chose de très important que nous sommes d'accord dessus. Il faut que le gouvernement, et à travers les dirigeants de la Caisse de dépôt conciliation, fasse une communication beaucoup plus pédagogique et que tout le monde comprenne ce que c'est que la Caisse de dépôt conciliation. Parce que vous avez des gens même de très grande qualité intellectuelle qui parlent de la Caisse de dépôt conciliation sans savoir ce que c'est. Ils confondent ça avec la microfinance du point et tout ça. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il y ait des malentendus, parce que c'est de la désinformation. Je sais qu'on est en haute saison de désinformation avec les élections qui arrivent, mais la Caisse de dépôt conciliation n'est pas là pour confisquer les avoirs des ayants droit ou tout ça qui n'ont pas de problème. La Caisse de dépôt, simplement, on appelle ça la garantie du trésor, parce que c'est l'État qui paye en dernier ressort. Et je le dis à Dalvaris dans les yeux, qui paye, qui a dédommagé toutes les victimes de la clôture de la BIAO, c'est l'État du Cameroun. Et aujourd'hui, la SRC peine encore à recouvrer certains de ses biens. Donc, la Caisse de dépôt et consignation est une très bonne idée. C'est un instrument de modernisation de notre économie. Il faut que nous soutenions cela. C'est que la COBAC s'est trompée des débats. Elle aurait pu participer à ce débat si on l'autorise, mais avec des moyens plus discrets. Et on ne peut pas mettre en cause en disant non, il faut stopper parce qu'on veut voir clair. Eux, ils ne sont pas les surveillants d'un État souverain qui s'appelle le Cameroun. C'est ça ma position de principe. Je suis banquier de métier. Oui. J'ai beaucoup de respect pour les banquiers, mais je pense qu'il y a l'ordre public qui doit passer avant tout et l'intérêt général. Et il faut rassurer donc ceux qui ont des comptes depuis un an. Ils ne sont pas concernés, lui, arrête. Non, en fait, il faut quand même éclairer puisque ce sont des préoccupations. Il faudrait les rassurer. Ça fait un an où il n'y a pas eu de mouvement, ça va à la caisse. Il faut les rassurer tout de même. La plus grande assurance. L'idée de la caisse est une très belle idée. Mais notre grande difficulté, c'est la gestion de la chose. Bravo, oui. Des personnes qui sont nommées, comme a dit mon ami qui a été, c'est qu'ils sont suspectés. Et parfois, c'est légitimement qu'ils sont suspectés. Je prends un cas, je suis sorti. Ils sont dans un pays où on exploite le pétrole, les gars qui sont mandatés par l'État du Cameroun pour défendre les intérêts de l'État, pas te signer avec Glencore pour avoir des commissions dans les paradis fiscaux. Mais ce sont des comportements individuels. Mais qui représentent quand même l'État. Non, c'est pas l'État. Je finis, je sors en disant ceci. Glencore dit que j'ai donné l'argent aux Camerounais. Voici leur liste. Jusqu'à aujourd'hui, l'État ne dit presque rien. C'est sérieux. Quand c'est comme ça, vous êtes citoyen. Est-ce que vous pouvez facilement faire confiance aux gars qui sont nommés? Donc les gars défendent les intérêts des multinationales contre l'État du Cameroun. Et en ce moment, l'État du Cameroun le paye. Et par derrière, la multinationale donne 7 milliards en cachette. Quand on est dans un contexte comme celui-ci, le cas de ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Je pense que légitimement, le Cameroun peut se poser des questions. Je dis, ok, la caisse est là, mais est-ce qu'on peut avoir plus de transparence? Vous voulez juger quelque chose qui ne fonctionne pas encore? Non, justement, c'est que les exemples passés. Un docteur intellectuel comme toi, tu fais un procès préventif. Non.
jusque nous avons des cas dans le pays. Ouais. Le cas des Gringos, ce n'est qu'un tout petit peu. Non, un tout petit cas à côté de plein d'autres. Donc moi, je pense pour ma part Faut rassurer. que... Oui, la COBAC n'a pas dit d'arrêter. Ils ont dit non, s'il vous plaît, Ils peuvent les gars. pas dire d'arrêter. Oui, justement, ils ne l'ont pas dit. De sursoir un tout petit peu. Et ils sont en train de faire des travaux. Et Ils sont la en train COBAC de s'est faire des adressée aux propositions banques. de solutions. Pas à l'État du Cameroun, ils sont- heureusement, n'a pas ils sont- franchi cette ils sont- frontière. ils sont- La COBAC s'adresse à ses adhérents, enfin ses clients. C'est compris. Oui, oui, oui. Et allez-y. Et justement, ils sont dit, non seulement, s'il vous plaît, il faut se soir, mais nous sommes en train de faire des travaux d'ici peu. Vous allez être au courant des travaux et on va voir comment les choses Depuis marchent. 15 ans. Je ne vois pas le mal à cela. La COBAC reste le gendarme des banques. Il y a des accords déjà signés. Il y a des milliards et des milliards de francs Des CFA 1000 milliards. déjà engagés. La suite, pour que tout le monde sorte de ce plateau serein et qu'il n'y ait plus d'inquiétude, de points d'interrogation. La commission bancaire est dans son rôle. La commission bancaire ne peut pas empêcher au Cameroun de se développer, ni de disposer des biens qui sont sur son territoire. Cependant, pour éviter un effet domino dans la sous-région, parce que les différents pays de la CEMAC sont liés, la COBAC voudrait tout simplement qu'avec le Cameroun, on examine la faisabilité de ce projet qui est louable. La COBAC a même C'est plus condamné. un projet. C'est déjà une action qui est publique. Est-ce qu'il peut avoir l'incidence sur quelqu'un qui quitte du David Cameroun pour Fofana. le Gabon, du Gabon pour la Guinée équatoriale, avec cette circulaire-ci? Est-ce qu'il peut avoir des conséquences dans les transactions financières? Bien évidemment. Non. Il vous a expliqué tout à l'heure que on n'a pas demandé pour les comptes des Camerounais. On a dit les comptes. D'accord. Notre frère avait vous expliqué tout à l'heure que les banques du Cameroun ne sont pas des banques d'affaires ni d'investissement. C'est des comptoirs d'escompte, comme on l'expliquait tout à l'heure. Ce qui signifie que vous verrez que c'est les mêmes banques qui sont dans les pays voisins. Et c'est même les mêmes clients. Même le transit, c'est le même marchandise qui passe ici pour aller dans ces pays-là. En réalité, il y a une toile d'araignée qui couvre l'Afrique centrale. Et comme le Cameroun est la locomotive, la COBAC souhaiterait que la lumière commence par poindre au Cameroun à travers la Et clarification. d'arroser seulement. toute la sous-région. Absolument. Voilà. Moi, C'est clair. je dis, bon, C'est très clair. j'ai tellement de respect pour mes deux contradicteurs que je suis un peu embêté quelque part, mais bon, je vais quand même me lâcher. La décision de la création de la Caisse de dépôt et consignation est une décision d'un État souverain. Et nous sommes d'accord que ça participe au développement parce que nous avons besoin d'une institution pour financer le moyen et long terme. D'accord. Et que l'argent qui se disperse partout, parfois rentre par des rétrocommissions comme d'Alvaris, c'est-à-dire où les gestionnaires des sociétés publiques, je m'excuse pour eux, ouvrent des comptes et on ne verse pas à l'État les intérêts de ces comptes. Voilà la direction dans laquelle le gouvernement a souhaité. Il ne faut pas faire un procès d'intention, laisser la COBAC, et elle a de très bons dirigeants, puisque le directeur général que je connais au moins. Non, vraiment, je peux vous le dire. Oui. Et quand vous avez un ami qui est bien, Dites que dites-le c'est en bien. public, n'est-ce D'accord, pas? merci Richard Evina Obama est quelqu'un qui présente des garanties pour aller dans le bon sens. D'ailleurs, il résiste aux pressions que font le lobby des banquiers. Et je dis aux banquiers, votre intérêt, c'est d'accompagner le mouvement qui est en train de se déclencher. Ce n'est pas avec l'argent qui dort que vous devez gagner de l'argent. C'est en créant des produits bancaires qui attirent les clients. Donc, on dit que le Cameroun est sous-bancarisé. Il n'y a pas d'agences bancaires à Bertois ou dans les villages à Bamendida. Parce qu'ils sont ici en train de gérer simplement de l'argent dormant de leurs clients avec lesquels ils se partagent des bénéfices. Le Cameroun a dit stop. Et la COBAC... Ça, c'est à vérifier. D'accord. Toujours est-il, c'est que la COBAC a demandé de suspendre temporairement le transfert des avoirs en déshérence à la Caisse de dépôt et de consignation du Cameroun, en attendant donc de clarifier la nature et à redéfinir les modalités de conservation, de gestion, voire de restitution de ces avoirs-là avant toute action de transfert. J'espère que ce n'est pas la COBAC qui a commandé cette émission. Non, pas du tout, surtout pas. La COBAC met 15 ans pour créer un cadre de régulation de transfert. C'est incroyable. David, je voudrais vous rassurer que la COBAC n'a commandé aucune émission à Canal 2. Oui, on a juste besoin d'éclairer l'opinion nationale et internationale. Sinon, je n'ai pas venu. D'accord, merci beaucoup. La COBAC participe à une résistance qui va perdre. Hervé Emmanuel, comme expert en banque et finance, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. D'Alvaris Ngunju, docteur économiste, merci de votre disponibilité. David Kuaté, économiste, expert agréé CEMAC. On rassure que ce n'est pas la CEMAC qui vous a envoyé également sur ce plateau. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé le débrief de l'actualité. Juste derrière, c'est le 19h50 avec un autre dossier sur cette actualité-là. Je vous reviens demain avec une autre thématique et d'autres invités. Juste derrière, le grand format du journal.